Cyril Ferraud, un père de cœur, une famille de conviction. Cyril Ferraud, figure emblématique du petit écran français, est connu de tous pour son charisme rayonnant et son talent incontestable d'animateur. De Slam à Le Grand Quiz, il a su marquer les esprits par sa proximité avec le public et son sourire chaleureux. Mais derrière les projecteurs et les plateaux de télévision, l'homme cache une facette bien plus intime, bien plus touchante. Celle d'un époux attentionné et d'un père profondément investi. Car si la réussite professionnelle de Cyril est évidente, c'est sa vie de famille qui, dernièrement, a ému la France entière. Une histoire discrète, sincère, racontée sans tapage par sa compagne, habituellement très réservée. Et pourtant, ces mots ont touché en plein cœur ceux qui croient encore que l'amour ne se limite pas au lien du sang. Dans un rare témoignage public, la compagne de Cyril a révélé un geste d'une portée immense. Elle a officiellement adopté Tim, le fils de Cyril. Une décision qui, loin d'être seulement administrative, est l'illustration d'un engagement profond, d'un amour inconditionnel. Tim n'est pas né de moi, mais il est mon fils. Je ne fais aucune différence. Mon amour pour lui est total, a-t-elle confié avec une émotion palpable. Cette déclaration a bouleversé bien des cœurs, tant elle incarne une vision moderne, courageuse et généreuse de la parentalité. La compagne de Cyril ne s'est jamais présentée comme une belle-mère de l'ombre. Elle s'est imposée naturellement dans le rôle de mère, par la tendresse, la constance et cette capacité rare à aimer sans réserve. Depuis toujours, elle a accompagné Tim dans ses étapes de vie, dans ses joies comme dans ses peines, sans jamais chercher à remplacer qui que ce soit, mais en construisant patiemment une relation fondée sur la confiance et l'affection. Et l'enfant, dans cet environnement empreint de chaleur humaine, a grandi sereinement, entouré d'un amour authentique. Cyril, de son côté, ne cache pas sa reconnaissance. Dans plusieurs confidences, il a exprimé son admiration pour sa femme, soulignant à quel point ce choix d'adopter Tim avait renforcé les fondations de leur famille. Elle est non seulement une épouse formidable, mais une mère au cœur immense. Ce qu'elle a fait pour Tim est un acte d'amour absolu, a-t-il déclaré avec émotion. Dans un monde où les familles se redéfinissent, où les liens se tissent au-delà des origines, l'exemple de Cyril et de sa compagne résonne comme une douce évidence. On devient parent par le cœur, par la présence, par l'engagement. Adopter, c'est dire « je choisis d'aimer », et c'est ce que cette femme a fait avec une dignité admirable. Malgré un agenda chargé, les tournages, les déplacements, Cyril prend toujours soin de préserver des instants précieux en famille, les week-ends à trois, les vacances au calme, les petits gestes du quotidien. Il les chérit autant que les moments de succès sous les projecteurs. Pour lui, l'équilibre ne se négocie pas. Être un animateur populaire ne l'a jamais empêché d'être un père présent, un mari attentif. Ce couple prouve que la célébrité ne rime pas toujours avec superficialité. Dans leur cocon familial, ce sont la tendresse, la loyauté et l'altruisme qui priment. Et c'est précisément ce message qu'ils partagent aujourd'hui, sans grand discours, mais à travers leurs actes. La famille est une construction d'âme, pas une simple filiation. À travers ce choix, la femme de Cyril Ferraud envoie un signal fort à toutes celles et ceux qui doutent encore du pouvoir de l'amour choisi. On peut aimer un enfant qui n'est pas le sien comme s'il l'était, et peut-être même davantage, parce que cet amour n'est dicté par rien d'autre que la volonté d'être là. Leur histoire inspire, elle rassure, elle bouleverse. Elle donne foi en cette humanité simple et essentielle que l'on appelle la famille. Une histoire vraie, loin du sensationnalisme, mais remplie d'un souffle rare, celui du courage d'aimer. Un foyer fondé sur l'amour, au-delà des liens du sang. Dans la maison des Ferraud, l'amour ne connaît pas de barrière biologique. Pour Cyril et son épouse,
le lien familial ne se réduit pas à la génétique. Il se construit à travers l'engagement, l'écoute et la bienveillance. Les enfants n'ont pas besoin d'être nés de nous pour être les nôtres, affirme avec conviction la compagne de l'animateur. Ce qui compte, c'est l'amour et le soin qu'on leur apporte. Et c'est bien cette philosophie de vie qui irrigue chaque recoin de leur quotidien. L'adoption de Tim n'a pas été une simple formalité administrative, mais un acte profondément symbolique, reflet d'un amour inébranlable et d'un engagement à long terme. C'est une décision qui parle de sacrifice, de patience, mais aussi de bonheur, car élever un enfant, c'est bien plus qu'une responsabilité. C'est un chemin semé de moments de grâce et de découverte, une aventure qui grandit ceux qui la vivent. Et dans cette aventure, Cyril et sa femme avancent main dans la main. Ensemble, ils forment une équipe soudée, un couple uni par le respect mutuel et le désir commun de bâtir un foyer fondé sur des valeurs humaines fortes. Leur vision de la famille transcende les différences. Ils savent que c'est l'amour, et non l'ADN, qui fait d'une maison un vrai chez-soi. Bien entendu, élever un enfant, surtout lorsqu'il est déjà grand, n'est jamais un long fleuve tranquille. Tim, comme tout adolescent ou jeune adulte, a ses propres habitudes, ses opinions, sa personnalité affirmée. Il n'est pas toujours facile de trouver le juste équilibre entre liberté et cadre, entre dialogue et autorité. Mais loin de reculer devant ces défis, la femme de Cyril les embrasse avec humilité et courage. Pour elle, ces différences ne sont pas des obstacles, mais des occasions de renforcer les liens, de mieux se comprendre, de faire grandir la famille ensemble. Chaque jour, elle découvre un peu plus qui est Tim. Et chaque jour, elle sent grandir ce lien unique, tissé patiemment au fil des gestes du quotidien, des confidences partagées, des moments de doute surmontés ensemble. Être mère, ce n'est pas seulement nourrir et protéger, c'est guider, accompagner, aimer sans condition. Et c'est précisément ce qu'elle fait, avec une générosité rare. Ce parcours n'aurait pas été possible sans le soutien indéfectible de leurs proches. Famille et amis n'ont jamais cessé d'encourager cette belle aventure humaine. Leur présence rassurante a permis à Cyril et à sa compagne d'affronter les incertitudes, les questionnements et parfois les regards extérieurs. Grâce à cet entourage solide, ils ont pu bâtir une cellule familiale où chacun trouve sa place, où l'amour n'est jamais en rupture. L'histoire de la famille Ferraud va bien au-delà d'un simple récit personnel. Elle incarne un message fort, une leçon de vie, dans un monde où l'intolérance et le jugement rapide ont encore trop de place. À travers leur engagement, Cyril et son épouse rappellent que l'essence d'une famille ne réside pas dans les liens du sang, mais dans la volonté de construire ensemble un avenir, malgré les différences, malgré les origines. Ils inspirent ainsi de nombreuses familles et personnes, en particulier celles qui hésitent encore à franchir le pas de l'adoption ou qui se battent pour élever un enfant dans des conditions parfois complexes. Leur exemple prouve que l'amour parental est une force sans frontières, une énergie capable de guérir les blessures, de combler les vides, de tisser des liens indestructibles. Au-delà de leur cercle intime, leurs témoignages touchent un large public. Ils mettent en lumière des valeurs universelles, la patience, le dévouement, la tolérance. Ils rappellent que l'accueil d'un enfant ne repose pas uniquement sur une naissance biologique, mais sur le désir sincère d'ouvrir son cœur et son foyer. Dans un monde encore traversé par les discriminations, par les jugements liés aux structures familiales dites atypiques, l'histoire de Cyril Ferraud et de sa famille s'impose comme un modèle d'acceptation, de respect et d'amour partagé. Leur quotidien prouve que ce n'est pas le sang qui fait une mère, un père ou un enfant, mais la volonté commune de s'aimer, de s'écouter et de grandir ensemble. Créer un environnement stable, affectueux et bienveillant, tel est le projet de vie qu'ils ont choisi, et ils y réussissent avec humilité et persévérance. Pour son épouse,
Le rôle de mère est un engagement de chaque instant, bien au-delà des besoins matériels. Mon rôle, c'est aussi de guider, d'être présente dans ses doutes comme dans ses réussites, de l'aider à devenir un adulte confiant. Elle veille à ce que chaque membre de leur famille se sente entendu, en sécurité, libre de s'exprimer. Un espace familial où l'amour circule, où les différences ne séparent pas mais enrichissent, où chaque mot, chaque geste, chaque regard est une preuve silencieuse de cet amour inépuisable. Et c'est là, sans doute, la plus belle leçon que nous lègue l'histoire de la famille Ferraud. Grandir ensemble. Une ode à l'amour inconditionnel au sein de la famille Ferraud. Dans un monde où l'on confond trop souvent amour et possession, où la parentalité est parfois réduite à une fonction biologique, l'histoire de Cyril Ferraud, de sa compagne et de leur fils adopté, Tim vient bouleverser les idées reçues. Elle propose un autre regard sur ce que signifie réellement élever un enfant. Non pas simplement le loger ou le nourrir, mais l'accompagner avec une bienveillance constante, lui offrir un socle de stabilité et de tendresse sur lequel il pourra s'épanouir. Un amour qui se construit au quotidien. Elle ne s'en cache pas. Il a fallu du temps pour créer un lien véritable. Ce n'est pas en une nuit que l'on bâtit la confiance, surtout lorsqu'un enfant porte déjà en lui les marques d'un passé. Il a fallu apprivoiser les silences, apprendre à lire les regards, à décoder les gestes retenus, mais jour après jour, elle a répondu présente. Dans chaque petit geste, dans chaque mot chuchoté avant de dormir, elle a montré à Tim que son amour n'était pas passager, ni conditionnel. Aujourd'hui, Tim est un adolescent affirmé, curieux du monde, sensible aux autres et porté par une envie sincère de construire sa propre voie. Cette évolution n'est pas un hasard. C'est le fruit d'un environnement où l'amour est présent mais non étouffant, où l'on encourage la liberté d'être, mais jamais sans repère. Cyril et sa compagne ne se contentent pas d'assurer un cadre matériel. Ils offrent un socle affectif solide, tissé de respect, de responsabilité, de dialogue et d'écoute. Transmettre sans imposer. Dans leur maison, il n'y a pas de dictat. Il y a des valeurs. La responsabilité, d'abord, apprendre à assumer ses actes, à comprendre les conséquences de ses choix. Le respect, ensuite, de soi, des autres, de la diversité des pensées. Et puis l'ouverture d'esprit. Cette capacité rare mais essentielle à accueillir la différence, à remettre en question ses certitudes, à aller à la rencontre du monde. Ces principes ne sont pas martelés comme des dogmes. Ils sont transmis par l'exemple, par la cohérence entre les paroles et les actes. À travers les études, les discussions autour de la table, les promenades en forêt ou les sorties à la mer, un lien profond se renforce. Ils partagent, ils rient, ils débattent. Chaque moment devient un prétexte pour apprendre ensemble, pour grandir ensemble. Et cela, c'est une autre forme d'amour, sans ostentation, mais infiniment précieuse. La maternité au-delà du sang. Pour cette femme discrète mais déterminée, être mère ne se résume pas à avoir porté un enfant. Être mère, c'est choisir chaque jour d'aimer. C'est veiller dans la fièvre, consoler dans les chagrins, encourager dans les échecs. C'est guider sans diriger, proposer sans contraindre. Elle le dit elle-même. Élever Tim a parfois été une aventure semée de doutes. Certaines décisions éducatives ont nécessité des heures de réflexion, des nuits blanches, des remises en question. Mais jamais elle n'affaiblit. Parce qu'au fond, Tim est devenu son fils à part entière. Non pas par le sang, mais par le cœur. Dans une société souvent obsédée par les liens biologiques, son témoignage est une claque à tous les clichés. Oui, on peut aimer un enfant adopté comme s'il était né de soi. Oui, on peut se sentir mère sans avoir accouché. Et même, peut-être, avec une intensité plus consciente, parce que chaque geste est un choix renouvelé.
Une famille réelle, pas une vitrine. La famille Ferraud n'a rien d'une carte postale figée dans un sourire de façade. C'est une maison vivante, traversée parfois par des colères, des larmes, des incompréhensions. Mais c'est aussi, et surtout, un cocon d'amour sincère. Un lieu où l'on apprend à s'écouter, à réparer, à pardonner. Où les conflits ne sont pas des fractures, mais des occasions de mieux se comprendre. Elle insiste sur un point capital. L'amour familial ne doit pas être centré uniquement sur les enfants. Il doit circuler entre tous les membres, comme un fluide vital. C'est cette réciprocité, cette équité dans l'attention, qui rend le lien durable. L'amour n'est pas un stock qu'on répartit. C'est une énergie qu'on cultive ensemble. Une métaphore de la parentalité moderne. À travers leur histoire, Cyril et sa compagne offrent un modèle profondément moderne et humain de la parentalité. Un modèle où l'autorité ne s'oppose pas à la tendresse, où la structure ne tue pas la liberté, où la parentalité devient un projet de vie partagé, un acte de foi dans l'autre. Ils nous rappellent aussi que l'adoption, loin d'être un simple acte administratif, est un geste d'une noblesse rare, à condition, bien sûr, qu'il soit mu par un désir sincère d'aimer et de protéger. Leur parcours est la preuve vivante que l'on peut construire une famille soudée sans partager les mêmes gènes, que l'on peut offrir à un enfant un avenir lumineux même s'il n'est pas né de notre chair. Une inspiration dans un monde fragmenté. Dans une époque où les repères familiaux sont souvent flous, leur récit est une lumière. Il nous rappelle que la famille n'est pas un héritage figé, mais une œuvre d'art à créer, à entretenir, à réinventer chaque jour. Une construction fragile, certes, mais d'une beauté bouleversante lorsqu'elle repose sur l'amour vrai. Celui qui ne calcule pas, ne juge pas, ne conditionne rien. Les gestes tendres entre Cyril, sa compagne, et Tim ne sont pas des postures médiatiques. Ils sont les signes discrets d'une relation sincère, profonde, enracinée. Ils nous enseignent que la parentalité est moins un rôle à jouer qu'une vocation à incarner. Que chaque enfant a besoin, pour grandir en paix, de se sentir regardé, écouté, aimé, pleinement. Et dans ce foyer-là, l'amour est un ciment, un lien invisible, mais indestructible, un souffle qui porte, qui relève, qui élève. Il n'y a pas de hiérarchie entre enfants de sang et enfants du cœur. Il n'y a que des regards complices, des mains qui se cherchent et se trouvent, des cœurs qui battent à l'unisson. Conclusion. Une œuvre de vie, un témoignage d'humanité. L'histoire de Cyril Ferraud et de sa famille ne saurait se réduire à une simple chronique privée ou à une anecdote de la vie quotidienne d'une personnalité médiatique. Elle dépasse de loin les frontières de l'intimité pour devenir un véritable manifeste de ce que peut signifier aujourd'hui le mot « famille ». À une époque où les structures traditionnelles sont bousculées, où les certitudes vacillent et où l'individualisme gagne du terrain, leur parcours commun apparaît comme une œuvre à la fois discrète et magistrale, une œuvre de vie. Adopter, aimer, accompagner, élever, écouter, reconstruire, transmettre. Chacun de ces verbes prend une résonance particulière lorsqu'ils sont incarnés avec sincérité, jour après jour. Ce que Cyril Ferraud et sa compagne ont édifié ensemble, avec Tim, est bien plus qu'un foyer. C'est un sanctuaire affectif, un lieu où l'on réapprend à faire confiance, à croire en la bonté de l'autre, à se livrer sans peur d'être rejeté. Ce n'est pas un conte de fées. Rien dans leur histoire n'est idéalisé ou romancé. Au contraire, c'est dans sa simplicité, dans ses hésitations, dans ses moments de doute et de silence que cette aventure humaine prend tout son sens. Et c'est justement cette authenticité qui la rend profondément touchante. Parce qu'ils ne prétendent pas avoir toutes les réponses, mais ils ont fait le choix de s'engager, de construire, de réparer, d'aimer, sans attendre une reconnaissance publique, sans viser la perfection,
mais avec le cœur en éveil. Dans cette maison, l'amour ne se déclame pas, il se prouve. Par les gestes répétés, par les regards qui disent « je suis là », par les mots prononcés avec délicatesse lorsque les tempêtes secouent. Ce n'est pas un amour spectacle, ni un amour marketing. C'est un amour qui s'inscrit dans les petits rituels du quotidien. Un petit déjeuner préparé en silence avant un examen important. Une main posée sur l'épaule lors d'un chagrin. Une oreille attentive lorsqu'un doute surgit. L'art de bâtir une famille choisie. Ce qui émerge de leur histoire, c'est une redéfinition contemporaine de la parentalité. Dans une société longtemps figée dans une vision patriarcale ou biologique de la famille, Cyril et sa compagne rappellent avec élégance qu'une famille ne se limite pas à un lien de sang. Elle peut naître d'un choix, d'un engagement volontaire, d'une volonté partagée de grandir ensemble. Ils nous apprennent que l'on peut être parent sans l'être de naissance, que l'on peut se sentir profondément enfant d'une personne qui n'a pas notre ADN. Cette vérité, pourtant simple, demeure encore révolutionnaire dans bien des esprits. Elle dérange parfois, elle interroge souvent. Et pourtant, c'est bien dans ces familles recomposées, choisies, adoptées, que se nichent aujourd'hui certaines des formes les plus pures d'amour. Des familles où l'amour est un acte délibéré, une promesse renouvelée, une fidélité sans condition, une transmission de valeurs plus qu'un simple foyer. Au-delà des liens affectifs, la famille Ferraud est aussi un lieu de transmission. Transmission de valeurs, de principes, d'attitudes face à la vie. Le respect de l'autre, la curiosité du monde, la capacité à accueillir la différence, à écouter sans juger, à encourager sans contraindre. Tim ne reçoit pas seulement de l'amour, il reçoit un cadre, une direction, une invitation à devenir un être humain libre, mais ancré. Et cela n'est pas un hasard. C'est le fruit d'un travail subtil, souvent invisible, où chaque décision éducative est pensée, ajustée, remise en question. Où l'on ne dicte pas, mais où l'on propose. Où l'on ne réprimande pas pour blesser, mais pour éveiller la conscience. Être parent, dans ce contexte, c'est être à la fois guide, confident, exemple, parfois miroir, parfois refuge. C'est incarner un idéal sans l'imposer. Une résistance douce à l'indifférence du monde. Dans un monde qui tourne de plus en plus vite, où l'on zappe d'une émotion à une autre, où les liens se fragilisent au gré des réseaux, cette famille incarne une forme de résistance. Une résistance douce mais ferme, celle de ceux qui refusent l'indifférence, celle de ceux qui continuent à croire que chaque être humain mérite une place, une écoute, une main tendue. Cyril et sa compagne ont choisi d'être là, présents, investis, parfois épuisés, mais toujours disponibles. Ils n'ont pas fui les responsabilités. Ils n'ont pas cédé à la facilité. Ils n'ont pas regardé ailleurs. Ils ont aimé. Et cet amour-là, qui ne s'exhibe pas mais qui rayonne, est peut-être la plus belle réponse aux blessures du monde. Un message pour aujourd'hui et pour demain. Leur parcours n'est pas seulement émouvant. Il est utile. Il éclaire. Il inspire. Il bouscule. Il montre qu'il est possible d'oser l'amour, même lorsque cela implique des sacrifices, des renoncements, des remises en question. Il montre que bâtir une famille est un chantier permanent, jamais achevé, mais ô combien gratifiant. Et pour ceux qui doutent encore, pour ceux qui se demandent s'ils seront à la hauteur, leur histoire est une main tendue, une invitation à essayer, à croire, à persévérer. Car l'amour, lorsqu'il est vécu dans la sincérité, est capable de transformer les destins, de panser les blessures, de réparer les absences. Ce n'est pas une histoire de star, ce n'est pas un conte pour magazine, c'est une histoire humaine, fragile, belle, vraie. Une histoire qui nous parle de l'essentiel, loin des apparences, loin des projecteurs,
la beauté d'un engagement sans condition. Il serait tentant de croire que tout cela repose sur un miracle. Mais non, ce n'est pas un miracle. C'est un engagement. C'est une discipline du cœur, une fidélité au quotidien, une manière de vivre où chaque mot est pesé, chaque silence respecté, chaque élan accueilli. Cyril Ferraud et sa compagne ne sont pas des super-héros. Ils sont comme nous, avec leurs forces, leurs faiblesses, leurs incertitudes, mais ils ont fait un choix, celui de l'amour, de la patience, de l'ouverture, et ce choix, répété chaque jour, devient une œuvre de vie, une œuvre d'art intime mais universelle, une œuvre que Tim, devenu adulte, portera en lui comme une armure invisible, et que nous, spectateurs de cette histoire, garderons en mémoire comme une lueur d'espoir dans nos propres cheminements. Car bâtir une famille, au fond, ce n'est pas autre chose que cela. Faire le pari de l'autre, jour après jour, avec patience, avec foi, avec grâce.